Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 10 juillet au 7 août 2021. La nouvelle lune en cancer va vous travailler autant intérieurement qu'extérieurement les lions. Pourquoi intérieurement? Eh bien parce qu'en prenant son élan dans le signe qui précède le vôtre, la nouvelle lune insiste sur quelque chose qui se joue dans l'ombre. Vous êtes invité à une forme de retrait, de bilan, d'introspection ou de préparation. C'est une énergie qui incite au calme, au repos, à la connexion à soi et vous pouvez l'expérimenter par tout moyen qui vous apaise sans forcément chercher l'extériorisation. L'opposition à Pluton vous demande d'ailleurs peut-être de changer quelque chose dans votre activité quotidienne ou au niveau de votre santé. Il peut s'agir d'une habitude qui n'est plus bonne pour vous, physique, financière, intime, et de mettre le doigt sur ce qui est essentiel pour votre bien-être. Les bons aspects à Uranus et Neptune vont vous encourager dans ce sens en vous proposant une plus grande ouverture intuitive, spirituelle, humaniste. Et si en ce moment vous expérimentez un chemin qui vous semble éloigné de ce que vous connaissez, ça peut également contribuer à ouvrir votre état d'esprit de façon différente. La relation aux autres ou à l'autre peut donc vous poser question, mais vous amener aussi à une certaine révélation intérieure bénéfique pour vous. Ça, c'est pour le côté un peu secret de la lunaison. Mais d'un autre côté, on a une énergie très différente et plus extravertie. Alors soit vous allez ressentir ces énergies dans deux domaines très différents de votre vie, soit vous allez ressentir cette dualité dans un seul domaine, mais sachez que ça va être plutôt intense. Voilà en effet que Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est conjointe à Mars, planète de l'action. Symboliquement, ce sont les amoureux du zodiaque, les amants, donc les aimants. Et ce mariage a lieu, devinez où? Eh bien chez vous en Lion. Donc, autant vous dire que votre volonté d'accomplir un désir personnel va être très fort et vous allez avoir envie de mettre tout en œuvre pour aller de l'avant vers ce que vous aimez et ce qui vous motive. Seulement, Saturne, planète de la discipline et de la rigueur, fait face à cette énergie volontaire et passionnée. Saturne est dans votre secteur opposé. Il représente donc le partenaire, l'associé ou toute énergie extérieure qui vous impose un certain réalisme et des règles à suivre et à intégrer. Et là, ça pourrait envoyer du lourd comme on dit. Alors l'opposition n'est pas une fatalité à subir les lions, c'est une dualité, un équilibre à trouver entre deux énergies qui semblent être contradictoires mais qui sont complémentaires aussi. Donc si l'extérieur vous fait ressentir une forme de tension ou de frustration, c'est aussi en vous que ça se passe pour attirer votre attention sur la pression que vous vous mettez peut-être à vouloir accomplir quelque chose. Et Uranus, planète du renouveau, va libérer cette tension car elle se trouve en apex, ce qui va encourager un changement, un positionnement plus autonome et détaché sur la situation qui vous concerne. C'est donc une importante prise de position personnelle qui vous est demandée, peut-être vis-à-vis d'une relation amicale, professionnelle, amoureuse, voire d'un collectif dans certains cas, et ça peut soulever une certaine intensité en vous. Donc ça peut vraiment être la période la plus importante de l'année, car la pleine lune du 24 juillet aura lieu dans l'axe Lion-Verseau, mettant votre identité en avant. Le courage, vous en aurez. L'envie de monter au créneau aussi, avec une énergie qui pourrait changer au niveau relationnel et vous mettre face à des responsabilités. Qu'aurez-vous envie de partager avec l'autre? Par quoi ou par qui serez-vous motivé? Vous seul le saurez, mais l'énergie de la pleine lune pourrait apporter une lucidité importante. L'opposition Mercure-Pluton pourrait vous permettre de prendre une décision radicale et de mettre fin à une façon de fonctionner pour vous lancer dans une direction complètement nouvelle. C'est sur la première semaine d'août que vous commencerez à poser les jalons de façon plus calme avec l'entrée de Mars et Vénus en Vierge, plus appliquée aussi afin de vous donner les moyens de sécuriser, organiser et mieux gérer les choses. Jupiter, planète de l'expansion, réintégrera le Verseau, ce qui va vous inciter à revoir votre rapport aux autres, la façon dont vous voyez aussi votre intégration sociale et ce que vous avez à donner de vous, et surtout comment vous le donnez.
Vos priorités peuvent donc changer et début août, la conjonction Mercure-Soleil dans votre signe vous apportera l'occasion d'y voir vraiment plus clair sur vous-même avec un angle nouveau et libérateur. Le Soleil et Mercure formeront à leur tour début août le même aspect que Vénus et Mars en début de cycle. Et ça va vous inciter à ouvrir le dialogue et à exprimer ce que vous avez sur le cœur ou dedans. Donc à voir si vous serez poussé à le faire ou si ça viendra naturellement de vous, ce qui est plus probable, mais une chose est sûre, c'est que ça devrait faire bouger les lignes. Voilà pour votre météo astro et j'ai hâte d'entrer dans votre tirage pour les précisions. Alors les lions, gros tirage, gros changement sur cette lunaison qui est confirmée ici. Le contraire aurait été étonnant, vu la façon dont vous êtes sollicité sur ce cycle lunaire qui est assez puissante. Donc, vous entrez dans le tirage avec la carte du pendu. Et ça correspond, vous voyez, à l'emplacement de la maison 12, c'est-à-dire le secteur du retrait, le secteur du repos, du bilan, enfin tout ce que je viens de vous expliquer en intro. Vous voyez que le pendu ici, c'est un personnage qui a la tête en bas et donc qui a une autre perspective des choses. Soit parce qu'elle est impliquée par une situation extérieure que vous ne pouvez pas contrôler ou maîtriser, soit parce qu'un élément a déclenché un peu cette prise de conscience et a provoqué chez vous ou provoque encore chez vous une remise en question. C'est d'autant plus fort qu'on a la carte de la transformation à côté, donc c'est pas seulement une position d'attente, comme c'est souvent le cas avec le pendu, ou de passivité, mais au contraire, c'est quelque chose qui déclenche en vous un puissant changement et une forte volonté d'avancer d'une autre manière. La carte de la transformation qui est en haut dans votre tirage surplombe, on va dire, tout le jeu, puisque c'est en haut, et symboliquement, c'est donc important. C'est quelque chose qui demande à être affirmé, assumé et pris en main, si vous voulez, pour ne pas que vous ayez la sensation de subir quelque chose, mais de faire quelque chose de constructif avec ce que vous avez compris, infusé ou regardé sous un autre angle. Et vous, vous êtes en dessous avec le roi d'air, ça c'est votre attitude, c'est ce qu'on voit de vous sur cette lunaison. Donc avec le roi d'air, autant vous dire que vous ne risquez pas de mâcher vos mots. Le roi d'air est relié à l'intellect, au mental, à la compréhension, mais avec un esprit très logique. Mais étrangement, même si vous avez un sens logique, analytique de quelque chose, c'est tout de même relié à une part intuitive en vous, puisque ce roi d'air se trouve en dessous du pendu. Le pendu, ça reste tout de même une énergie reliée à la connexion de soi. Et ce roi d'air en dessous ne peut pas ignorer ça. Donc il y a une décision certainement qui est prise sur cette lunaison, qui est tout de même connectée à votre ressenti, à ce que vous souhaitez lâcher peut-être en vous, ou au détachement que vous souhaitez avoir par rapport à quelque chose, pour élargir vos perspectives d'une façon qui est bien déterminée, bien décidée, et que vous souhaitez même acter d'une façon ou d'une autre. Parce que vous avez le pape à l'intérieur du tirage, donc le pape c'est une énergie très officielle. Et ce qui vous motive avec ce pape, c'est d'être connecté vraiment à une sorte de validation qui peut être tout simplement relative à ce que vous validez à l'intérieur de vous, ce que vous reconnaissez comme étant vrai et comme étant une énergie un peu de conseil, d'expérience et de maturité spirituelle. J'explique. Tous les éléments qui peuvent bouger à l'extérieur de vous, que ce soit sous la forme de situation, de relation, tout ce qui vient un peu vous travailler, eh bien ça converge tout de même vers une sorte d'apprentissage parce que le pape reste une énergie très spirituelle. Donc c'est comme si vous étiez intérieurement en phase de transformation et que vous aviez besoin de rester de toute façon intègre, voire de tirer les leçons en quelque sorte sur ce que vous vivez sur ce cycle lunaire. Mais ça, vous n'allez pas forcément le dire ou l'exprimer, c'est en vous que ça se passe. Personne n'a besoin de savoir ce que vous comprenez intérieurement. C'est intime. Et c'est ça qui compose votre expérience et qui vous donne aussi une sorte de foi, une sorte de recul, on va dire, sur la situation, même si pour autant vous êtes quand même très impliqué. Donc cette énergie du pape va vous habiter, on va dire, pendant tout le cycle, un peu comme une protection, un peu comme une bénédiction, comme si une petite voix à l'intérieur de vous vous soufflait que tout ce qui arrive a un sens. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de révélateur que vous allez sentir comme un claquement de doigts, les lions. C'est au fur et à mesure que ça se passe, parce qu'il y a tout un cheminement ici d'apprentissage qui est autant libérateur que transformateur.
Alors, je reviens au roi d'épée qui est là. Donc ça, c'est votre attitude. Une envie de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ça c'est certain. Et aussi de vous donner les moyens d'élargir votre horizon avec le monde en dessous, de voir comment vous pouvez développer quelque chose et même d'explorer des terrains nouveaux ou éloignés de ce que vous connaissez déjà, comme je le disais tout de suite. Parce qu'avec le monde, on a quand même une distance, on a une envie de réalisation, d'exploration qui va au-delà de ce que vous connaissez. Mais avec le roi d'air ici et le roi de feu à côté, ça ne vous fait pas peur les lions, hein. Vous vous sentez capable d'endosser ça, d'endosser ce changement, parce qu'il y a une certaine confiance en vous ici avec le roi de feu, ça c'est évident. Et si vous ne le ressentez pas comme une confiance, il y a au moins de la motivation et du courage, ça c'est certain. Parce qu'avec deux rois ici, on a cette maturité, on a le sens logique qui s'allie à la passion, à l'enthousiasme et au besoin de maîtriser votre vie, vos talents, vos sentiments et tout ce qui vous est cher, hein. Et il s'agit bien d'un renouveau puisqu'on a ici la carte du fou. La carte du fou, c'est une toute nouvelle aventure dont vous ne connaissez rien. Tout est à faire, tout est à découvrir, tout est à explorer. Et il y a presque, je dirais, un côté humaniste, généreux, plus porté vers une exploration et un développement de vos valeurs personnelles que purement matériel, physique ou financière. On n'a pas de pentacle ici, ça parle plutôt de ce qui vous fait vibrer, de ce qui a du sens pour vous, de ce qui vous tient à cœur, hein, tout simplement, et qui est pleinement en accord avec vous-même. Mais c'est nouveau. C'est une envie personnelle que vous avez d'initier quelque chose. Et là où l'énergie comporte quelque chose de puissant, de transformateur et même d'initiatique, c'est qu'on a le 4 d'épée en face de vous. Donc le 4 d'air, hein, le 4 d'épée, vous voyez que c'est la même énergie que là avec le roi. Mais là, il y a un déséquilibre, puisque vous êtes avec une énergie très affirmée, très déterminée, mature, et en face, on a quelque chose qui ne vibre pas exactement au même niveau que vous. Alors ça n'a rien à voir avec un état de supériorité, infériorité, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que là, avec le 4 d'épée, il y a une pause. Il y a quelque chose qui, pour moi, vous incite à garder une certaine distance pour pouvoir vous habituer ou apprivoiser cette énergie-là. Je rappelle qu'en face de vous, vous avez Saturne, hein, planète de la discipline et du sérieux. Donc Saturne, dans votre secteur relationnel, vous oblige de toute façon à être réaliste et à garder une certaine distance avec l'autre ou les autres. Pour autant, ce n'est pas forcément négatif. Ça peut aussi apporter quelque chose de très constructif, très sérieux, mais quelque part, ça vous oblige, entre guillemets, à être vraiment vous-même et à ne pas dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc, vous pouvez avoir envie, symboliquement, de faire une pause avec quelqu'un ou envers quelqu'un, de faire une pause aussi avec le secteur relationnel tout entier. Peut-être que vous avez envie de mettre des choses au point en vous, de vous relier ici à votre guide intérieur pour rester en phase avec votre propre identité sans chercher une validation extérieure. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez une idée ou des principes très structurés et très établis au sujet de quelqu'un ou au sujet d'une situation et que ça peut changer justement avec la transformation. Le fait que l'autre ne réagisse pas exactement comme vous ou vous propose peut-être des choses qui sont nouvelles et que vous n'avez pas l'habitude d'explorer, eh bien ça crée en même temps un positionnement très volontaire, mais qui implique que vous élargissiez aussi vos perspectives pour avoir accès à cette forme de renouveau où tout est à découvrir. Et au-dessus, vous voyez, il y a le page d'air, et le page d'air, c'est justement une énergie assez débutante où on découvre des choses, on apprend, on apprivoise. Donc ici, ça peut marquer une forte volonté de mettre vos compétences au service d'une énergie de découverte et d'apprentissage de quelque chose, et qui peut vraiment contribuer à apporter un changement significatif dans votre vie. Parce qu'avec le 4 d'épée en face, comme je le disais tout de suite, votre relation, votre rapport au relationnel peut prendre complètement une autre tournure. Mais c'est pas comme si le terrain était conquis, si vous voulez. Oui, c'est ça, ce n'est pas acquis, ce n'est pas conquis. Tout est à faire, tout est à ouvrir, à comprendre, à explorer et à libérer. Faut pas oublier que le fou parle de libération aussi, hein. C'est le fait de s'émanciper de quelque chose et d'accepter une remise en question pour prendre le chemin d'une façon presque initiatique, hein. Mais ce nouveau départ, il ne peut pas se faire sans la transformation, sans apporter un changement visible et prégnant dans votre vie.
Pour utiliser une métaphore, c'est comme si vous aménagiez dans un nouvel appartement sans faire l'état des lieux avant. C'est un peu ça. Car l'état des lieux, c'est un point lucide sur la situation. Peut-être qu'il y a des travaux à faire, justement des changements à apporter. Peut-être que vous allez devoir apprendre à peindre, à tapisser, enfin que sais-je encore. C'est ce genre d'énergie, vous voyez, qui vous incite à aller de l'avant d'une façon très nouvelle, mais en toute connaissance de cause. On pourrait résumer ça comme ça. Parce qu'ici, entre ces deux rois, il y a beaucoup de franchise. On n'est pas dans les faux semblants, on regarde la réalité vraiment telle qu'elle est, avec une certaine honnêteté sur les changements à apporter en cours de route. Bien, alors, on va éclairer tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée pour commencer? Qu'est-ce qui saute ici? Le 2 de pentacle. Donc très bien, parce que le 2 de pentacle assouplit un petit peu le roi d'épée et confirme qu'il y a une adaptation à faire. Hein, parce qu'avec le 2, on jongle. Alors, on jongle peut-être avec l'emploi du temps. On jongle avec la situation, les moyens. On jongle avec l'argent, avec l'organisation. Ce sont des questions pratiques ici. C'est pour ça que quand Mars et Vénus vont arriver en Vierge, hein, en deuxième partie de lunaison, vous allez vraiment chercher à vous donner les moyens de commencer vraiment quelque chose et de vous positionner surtout par rapport au secteur relationnel. Parce que la façon de vous investir ici va aussi être sur le devant de la scène. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 d'épée dans le secteur relationnel, justement? Hop, qu'est-ce que c'est? Le pendu. Ah oui, donc là, ça parle vraiment de détachement. Hein. Vous voyez, on le retrouve 2 fois. Ça parle vraiment de lâcher prise sur l'autre ou de lâcher prise sur les autres, mais c'est pour votre plus grand bien, les lions. Hein. Parce que votre angle de vue qui change, là, il vous permet justement de vous libérer. Hein. C'est pour ça que c'est positif, parce qu'on a le fou ici. Il y a clairement ici une énergie que vous ne pouvez pas contrôler. Hein. Peut-être même que vous ne pouvez pas la saisir au sens propre du terme. Et ça, c'est très nouveau pour vous parce que ça vous pousse à développer une nouvelle façon de penser ou d'aborder une question, une thématique en particulier. C'est comme si vous étiez invité à ne rien attendre de l'autre. Et quelque part, ça vous va. Hein. Ça peut vous sembler un peu bizarre, mais ça vous va pourtant. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce page d'air là-haut? Qu'est-ce que c'est? La justice. Oui, donc ça parle bien de relationnel, de justesse et d'équilibre à trouver ou à retrouver en vous. Il y a un réglage à faire, hein, les lions, sur cette lunaison, ce qui est normal avec toutes les oppositions qu'on a. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait être légal ou administratif, hein, c'est parfois le cas quand même avec la justice, et surtout placé à cet endroit. Mais symboliquement, ça parle surtout de la façon de vous engager ou de vous désengager, hein, ça peut être ça aussi avec le pendu. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit un engagement ou un désengagement, ça parle surtout de la liberté ici que vous êtes invité à ressentir. Parce qu'on a ici tout un horizon qui s'ouvre, hein, donc c'est quand même pas rien. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les lions? On a la croix andine. Oui, ben ça résume bien tout le tirage. Parce que la croix andine, c'est justement un passage obligé. Ça revient un peu à l'état des lieux dont je vous parlais tout de suite. C'est-à-dire que tout converge, vous voyez, vers un point. Vous voyez qu'ici, il y a un trou au centre de la figure qui est là, qui représente les 4 points cardinaux. Donc, tout ce qui vous semblait éparpillé au sens symbolique dans votre vie, ou prendre des directions qui étaient contradictoires, différentes, divisées ou partagées, eh bien, on peut avoir ici comme un point de concentration vers une thématique qui vous permet de traverser quelque chose et de remettre quelque part les choses à leur place. Et ça, c'est pas forcément extérieur, les lions. Parce que ce qui revient à sa place, ici, avec la justice, c'est d'abord en vous que ça se passe. La validation, ici, elle est intérieure, hein, il faut pas l'oublier. Donc peut-être qu'au travers d'un contrat, d'une alliance, d'un partenariat ou d'une relation, quelle que soit cette relation, vous allez pouvoir, avec la lucidité et le détachement nécessaires, vous concentrer vers un point de passage obligé qui fait que les choses finalement ne seront plus comme avant. Hein. De toute façon, c'est la mission de la transformation. Il y a un avant et un après. Donc l'avant, vous savez ce qu'il est. L'après, vous ne savez pas encore, mais c'est en cours, vous voyez, d'équilibrage et surtout de plus de vérité aussi. Et ça va bien vous maintenir dans votre feu intérieur qui est là et que vous pourrez libérer certainement de façon très constructive sur les semaines à venir. Voilà les lions pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.